Le 17 novembre 2020, en plein confinement et à 36 ans, Sarah apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. La tumeur fait 8 cm de diamètre et c'est d'ailleurs à cause de sa taille que la jeune femme a pu la sentir. La chirurgienne qui va la suivre au CHU de Tours lui explique qu'elle ne va pas mourir de ce cancer, mais qu'elle va passer 2 ans difficiles entre chimio, rayons et mastectomie. À l'époque, malgré la fatigue liée au traitement, Sarah prend un coach pour faire de la boxe à domicile et décide de passer un DU en neuropsychologie. Pas question de se laisser aller, ni pour elle, ni pour sa fille. Déjà, ça m'énervait d'être malade, en fait. Ça, je pense que cette colère, elle m'a pas quittée, en fait, pendant le cancer. Ça, c'est... Et puis, je voulais pas avoir l'air malade. Pour moi, et puis pour ma fille, enfin, elle avait 2 ans, genre en maternelle, j'avais pas envie d'avoir l'air... Donc, du coup, oui, j'ai fait tout ce que je pouvais pour... Et puis, bah, je voulais pas mourir, quoi. Alors ça, c'est les vernis que je mettais pour me protéger. 3 ans après la fin du traitement, Sarah a toujours le vernis utilisé à l'époque pour protéger ses ongles de la chimiothérapie. Elle retrouve également les bandeaux qu'elle portait avec sa perruque, car elle a perdu ses cheveux. Une épreuve dont elle a gardé quelques photos. Et ce qui lui reste en tête surtout, c'est la réaction de sa fille lorsqu'elle est revenue du coiffeur pour la première fois avec cette perruque. Donc en fait, je suis allée dans la salle de bain, j'ai enlevé ma perruque et là, elle m'a vue sans cheveux et elle a explosé de rire. Et en fait, on était tous les trois avec son papa, elle et moi, et en fait, on était devant la glace. Et du coup, elle a essayé ma perruque, son père a essayé ma perruque, ils m'ont mis la perruque à l'envers aussi. Et donc en fait, on a beaucoup ri. Et moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Je me suis dit, on va tous pleurer, ça va être l'enfer. Et bah, pas du tout. Si aujourd'hui Sarah est en rémission, il lui reste en travers de la gorge quelques mots déplacés de praticiens peu ou plus empathiques, mais surtout les dépassements d'honoraires imposés par certains chirurgiens. Selon elle, pour pratiquer une reconstruction mammaire, on lui a déjà demandé de débourser jusqu'à 10 000 € de sa poche.